Bonjour, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour apprendre à crocheter en rond. Pour ce, je vais faire la boucle magique. Pour faire la boucle magique, nous procédons comme ceci. Je prends ma laine, je mets le fil pendant de l'autre côté de ma main. Je fais une fois le tour de mon doigt, sans trop serrer. Avec mon crochet, je vais passer dessous celui-ci, dessous celui-là, et le ramener. Je dégage mon doigt. Je passe. Ici, je vais implanter des brides. Donc, je vais refaire deux mailles en l'air. Une maille, deux mailles. Voilà, votre boucle magique est prête. Nous allons implanter 6 brides. Les deux mailles en l'air que j'ai fait servent de brides. Donc, une bride, je rappelle, c'est un jeté, on pique, on sort, on jette à travers deux, à travers deux. Je recommence encore 4 fois cette opération. Une fois, deux fois, trois fois et 4 fois. Maintenant, nous allons fermer notre rond. Donc, comme vous pouvez le constater, avantage de la boucle magique, avant j'avais un espace ici, et quand je tire sur le fil, cet espace se referme totalement. Attention à ne pas trop tirer, sinon vous allez fausser votre rond. Maintenant, pour faire un beau rond, vu qu'ici nous avons un demi-cercle, nous allons faire une maille coulée. La maille coulée consiste à piquer, comme vous pouvez le voir, au-dessus de votre bride. Donc pour moi ce sera ici. Faire un jeté et passer les jetés à travers les deux. Mon rond est fini. Pour moi, continuer. Début de nouveau rang. Je fais de nouveau deux mailles en l'air. Maintenant, nous allons piquer entre chaque bride ou OV. À vous de savoir. Je continue à faire mes brides. J'en fais une. J'en fais deux. Je fais trois. Je suis ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Oula, j'ai un peu serré mon travail, tout de suite je le ressens. Voilà, je vous disais ne jamais serrer son travail. Pourquoi? Pour ceci. Parce que maintenant, il crolle. Ce n'est pas grave, il va se permettre au fur et à mesure que je vais avancer dans mon ouvrage. Donc il n'a pas peur de bêtises faites, mais bon. C'est désagréable à travailler quelque chose qui tourne et qui retourne dans tous les sens. Personnellement, j'ai horreur de ça. Maintenant, les travails qui bouclent comme ceci, ça peut arriver sur un apron et c'est normal, je vais dire. Il y a des modèles qui font que ça tourne. Quand j'arrive au bout, comme ici, de nouveau, je pique au-dessus de ma première bride. De nouveau une maille coulée. Donc je passe le fil et à travers les deux. Et voilà, vous avez un travail rond. Maintenant, si vous voulez augmenter, ça, je vais vous le montrer sur cette vidéo. On va augmenter, vous faites le point, si vous faites une demi-bride, vous allez réaliser une demi-bride pour augmenter. Pour augmenter, moi je vais faire une bride. Mais avant, je fais mes deux mailles en l'air, comme mon travail n'est pas fini. Une maille,
2 mailles. Je réalise ma première bride comme avant, comme si je suivais vraiment mon tour sans rien changer. Et pour faire ma deuxième maille, donc mon augmentation, vous pouvez voir qu'ici ça s'est un peu écarté. Je vais faire ma bride en piquant où ce que j'ai dans la même maille que j'ai piqué pour faire ma première, comme ceci. Vous avez fait votre augmentation. Recommençons la maille d'après, donc je pique, oula, j'ai vraiment serré mon travail, c'est honteux. Je passe, je prends, je tire, je passe, je prends. Première maille, augmentation, et voilà, j'ai piqué à nouveau dans la même maille, et vous voyez que dans la même maille, je me retrouve avec 2 brides, où ce qu'avant je n'avais qu'une bride. Voilà. Bon crochet en rond, et bonne augmentation à vous.